Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui ayant pour sujet mon vaginisme, mon témoignage et mes conseils et mon analyse de cette maladie. Alors, tout début, je vais bien sûr d'abord faire redire la définition du vaginisme pour ceux qui connaissent pas ou qui découvrent le terme ou qui se demandent ce que ça peut bien être ce truc. Euh, Même s'il y a vagin dedans, donc c'est forcément très intéressant. Donc le vaginisme selon Wikipédia, oui je quote Wikipédia mais c'est très bien fait, c'est une bonne page, il n'y a pas de souci. Le vaginisme est une contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entoure l'ouverture du vagin. Cette action réflexe, involontaire et incontrôlable empêche de façon persistante toute pénétration vaginale désirée je précise, y compris par un doigt ou un tampon hygiénique quand le vaginisme est total. Il peut être également partiel ou situationnel lorsque la contraction ne se produit que dans certaines tentatives de pénétration du pénis notamment. Une tentative de pénétration en dépit d'un vaginisme peut entraîner de graves douleurs, dyspareunies, qui s'appellent donc les dyspareunies, qui vont souvent l'exacerber. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir mal fait que tu as encore plus peur d'avoir mal, la peur d'avoir mal fait que ton vaginisme se renforce. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, en fait, le vaginisme. Voilà. Bien sûr, il y a le vaginisme primaire, le vaginisme secondaire, la dyspareunie. Ils expliquent. Enfin voilà, je vous invite, je vous mets la page je vous mettrai la page du wiki en lien. Là, c'est juste en dessous. Vous avez qu'à cliquer. C'est tout gratuit. Allez-y, servez-vous, c'est de la bonne. Ensuite, donc voilà. Exemple, mon exemple, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé pour mon vaginisme globalement, c'est qu'en fait, je me suis fait dévirginiser donc par un mec que je pensais aimer, que j'aimais vraiment, que j'étais vraiment attirée par lui. Je me suis dit, c'est bon, c'est le mec, je vais perdre ma virginité avec lui et tout, ça va être bien et tout. C'est ce qu'il faut, machin, on va vivre en couple et tout, ça va être cool. Et en fait, il s'est avéré qu'après m'avoir défloré, il en a plus rien eu à foutre de moi. Et ça, j'ai eu du mal à me l'avouer, et en fait, mon corps l'a intériorisé sous forme de vaginisme, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais, pour mon corps, si jamais le mec qui voulait me pénétrer, avec son pénis bien sûr, n'était pas digne de moi, c'est comme ça que ça réfléchit mon corps, et ça j'ai compris que des années et des années après, enfin, à force de travailler après avoir consulté une thérapeute professionnelle pour guérir mon vaginisme, parce que ça me posait évidemment beaucoup de problèmes dans mes relations sexuelles et dans mes relations de couple, du coup. Donc ça s'est déclaré comme ça, et donc du coup, j'ai fait une fois l'amour. Bon, après, quand le mec est bourré et s'endort pendant l'acte sexuel, est-ce qu'on peut parler d'amour ou est-ce qu'on peut parler de sexe naze et anti-bandant, anti-fantasmant, anti-destructeur en fait, hein, tout simplement? Oui, je donnerai le nom, je ne peux pas vous donner le nom de famille du mec, mais je sais qu'il s'appelait Benjamin. Et s'il tombe sur cette vidéo, il aura la honte parce qu'il s'est endormi pendant le sexe, ouais. T'es trop bourré. Qu'est-ce que je voulais dire Bon, dans l'histoire de ma longue suite, enfin longue, pas si longue, mais dans la longue histoire de mon désastre sexuel et ma vie sexuelle pathétique, en fait, parce qu'elle est pathétique, ma vie sexuelle, on va pas se mentir. Et ben du coup, il y a eu le début de ce vaginisme qui s'est déclaré après un mec qui était laid comme un pou, que je voulais pas qu'il entre en moi, même si c'était mon copain. Parce que c'était mon copain, et c'était officiel que ce soit mon copain, mais il était vraiment trop laid comme un pou. Et il est intérieurement aussi, et donc en fait mon corps n'a pas voulu. Et on s'est renseigné, c'est là que quand ça n'a pas marché, que ça faisait trop mal et que c'était pas juste. C'était pas, j'étais plus vierge, donc c'était pas normal. Donc à la dyspareunie, on s'est dit non mais il y a un truc qui cloche. Et il a arrêté et moi j'ai arrêté. Mais c'est lui qui a voulu arrêter, vraiment. Enfin, je crois, je sais plus, bref. Euh, On s'est renseigné, j'ai parlé à une amie qui m'a, bon on s'en fout, mais j'ai parlé à une amie qui m'a dit mais en fait il faut que tu te masturbes parce que si jamais tu sais pas te masturber, tu sais pas comment te faire plaisir dans ton corps, et si tu sais pas te faire plaisir dans ton corps, tu sais pas ce que tu aimes, et si tu sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas
comment l'homme va pouvoir te faire du bien dans ton corps aussi. Donc en fait, voilà. Et j'ai commencé à me masturber, on a découvert on s'est un peu découvert le corps l'un de l'autre mutuellement. Bah, voilà. C'était très laid parce que c'était pas la bonne personne pour moi. C'est comme ça, je suis très romantique dans l'âme. Kabil Quest Reborn Power. Mais tout simplement, j'ai réussi à. Enfin, j'ai commencé à me masturber. Et j'ai réussi à avoir un orgasme au bout d'un certain temps quand même. Mais j'ai réussi à avoir un orgasme et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ma sexualité, etc. Et à investir dans ma sexualité. Et même si j'ai eu des relations, si vous voulez, quasiment toute ma vie, des relations qui n'étaient pas sexuelles, qui n'étaient pas vaginistes, enfin, axées sur le vagin, dans pénétration, je n'ai pas eu des relations sexuelles de pénétration vaginale. Parce que c'était pas possible en fait. C'était à chaque fois ça bloquait. Soit le mec avait une bite comme ça, je déconne pas, elle était vraiment comme ça. Et moi j'étais en mode mais ça passera jamais, il va pas, faut qu'il me crochette, ça va jamais passer. Et le mec il savait pas s'y prendre, il pensait que ça allait passer, mais la bite elle était comme ça, sans déconner. Faut passer en angle, faut crocheter le vagin dans ce cas-là. Enfin moi dans ma tête c'était comme ça, vous voyez. Mais de toute façon c'était toujours la même histoire, c'était pas la bonne bite dans mon vagin, mais surtout il était pas digne de moi. Au bout d'un moment, j'ai fini par trouver un homme digne de moi, que j'estimais être mon âme sœur, ou en tout cas c'était un sex friend, et ça accrochait vraiment de ouf. Et oui, ce que je voulais préciser, en fait, oui, j'ai eu des relations que orales. Donc j'ai plutôt testé la fellation sans aimer ça, donc c'est vraiment pas ouf. Sans vouloir vraiment en faire en fait, hein, voilà c'est ça, me forcer. Le problème en fait c'est que bien sûr le vaginisme c'est se forcer à faire du sexe, c'est ça le mot d'ordre qu'il faut retenir de cette vidéo. Se forcer à faire du sexe quand en face c'est décevant. C'est comme ça. Décevant ou inapte ou décevant tout simplement. Toujours est-il qu'au fil de relations orales, de travail de couple, de non-travail de couple, hein, parce que j'ai un copain qui s'est barré parce qu'il voulait pas qu'on consulte ensemble un sexologue ou un psy pour qu'on voit pour résoudre nos problèmes de sexualité en fait. Donc lui il s'est dégagé, il m'a repris son... Il s'appelait comment ce con déjà? Bon, si tu te reconnaîtras, Thibaut, il s'appelait Thibaut. Thibaut en médecine et il avait du poil sur le nez, il avait des poils sur les épaules, je me souviens. Et c'est lui qui avait la bite comme ça. Bah voilà, vous voyez comment nos expériences sexuelles décevantes aussi nous marquent. C'est-à-dire qu'en fait, on associe des gens. Enfin, moi, j'associe des mecs qui étaient pas dingos à ces expériences sexuelles ratées et ces échecs de pénétration, ces gros échecs de pénétration parce qu'on se sent pas apte, on se sent pas performante en tant que femme. Parce qu'il faut performer en tant que femme aussi maintenant dans le sexe. C'est un mal pour un bien, mais c'est un bien pour un mal aussi quelque part. Parce que la psyché sexuelle du vagin et de l'utérus et tout ça, c'est plutôt fait pour recevoir, vous voyez. C'est un peu le concept. Du vagin et du col de l'utérus, bien sûr. Pas du clitoris. Pas du clitoris, par contre, parce que ça, c'est pas pareil. Bref, toujours est-il que vers le milieu, j'ai fini par me dire vers le milieu, quand j'ai fini par arrêter d'avoir des relations amoureuses, pour ne pas avoir de relations sexuelles, parce que je me disais que ça allait être voué à l'échec, tout simplement. C'est le couple qui est voué à l'échec de ne pas pouvoir se faire des pénétrations. Moi, je pensais comme ça. Mais c'est parce que aussi je voulais avoir des enfants et tout ça, donc ça semblait logique. Donc je me suis dit, je vais consulter une psy, mais une vraie psy, une bonne psy, parce que j'étais déjà en études de psychologie moi-même. Et je vais faire une thérapie sur moi, mais vraiment pour ce problème-là. Et en réglant ce problème-là, enfin en abordant ce problème-là, que j'en ai parlé, je me suis rendu compte de tout ce que je vous ai dit, mais pas de l'aspect vraiment énergétique et moral du truc encore. Tout à fait. Mais je me suis dit qu'effectivement, c'était à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des mots sur mon aventure sexuelle, si vous voulez, mon vécu sexuel, mais mon aventure sexuelle en fait plutôt. Et de voir qu'en fait, elle n'était pas bandante. Mais bandante pour une femme en fait, parce qu'elle n'était pas mouillante en fait, si vous voulez. Je ne mouillais pas. Je ne mouillais pas. Ou si je mouillais, j'avais peur d'avoir mal.
parce que j'avais eu mal la première fois. Moi, c'était un vaginisme secondaire, mais c'était quand même issu de mon... Enfin, c'était quand même très lié à ma première fois, en fait, quand même. Et bon, après, il y a plein de causes de vaginisme. Donc, c'est pour ça que je parle que de mon vaginisme. Je ne peux pas parler des vaginismes des autres. Parce qu'il y a plein de causes de vaginisme. Vous aurez sur la liste wiki. Ça, c'est sûr. Toujours est-il que j'ai travaillé sur moi et j'ai contacté, enfin, j'ai cherché sur internet comment je pouvais guérir le vaginisme. Et j'ai cherché, à force de chercher, j'ai trouvé Les Clés de Vénus, un site très bien foutu, et une association super cool de femmes qui ont créé un site et une assoce pour tout ce qui est dyspareunie vaginale et vaginisme et comment dire déjà vaginisme et vulvodynie. Vaginisme et vulvodynie, donc ça s'appelle Les Clés de Vénus. Je vous mets le lien en description, mais j'en reparlerai après pour vous donner des conseils pour soigner le vaginisme. Ça se soigne, hein, ça se soigne. Donc avec les différentes tailles de dildo et de différentes tailles. Moi à un moment, en fait, moi je pouvais pas entrer une cup. Je pouvais entrer un tampon, mais je pouvais pas entrer une cup repliée. Une cup repliée. Quand j'ai enfin passé ma cup repliée, c'était un putain une putain de victoire. Parce que en fait, je faisais déjà de l'angel thérapie à l'époque, et les anges me disaient ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer, tu vas voir, tu vas réussir. Parce qu'on a peur que ça ne réussisse jamais. On a peur d'être toujours fermé à tout jamais. Parce qu'on a peur d'avoir mal. Quand on commence à avoir mal, on a encore plus peur. Et ce que je vous disais au début, c'est un cercle vicieux en fait. Et il est extrêmement difficile de littéralement mettre le doigt dans le cercle vicieux. Elle est gratuite celle-là. Toujours est-il qu'il faut essayer de faire des petites victoires au fur et à mesure pour se rendre compte que le vagin, enfin l'entrée du vagin est modulable, est juste modulable, et c'est ça qui le contrôle. Et il n'y a pas autre chose qui le contrôle. Même si vous êtes hyper chaude, même avec vous avez plein d'énergie sexuelle, et encore parfois c'est l'énergie sexuelle qui manque justement, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais toujours est-il que c'était j'ai fait progressivement pour me guérir de ça, et c'est quand j'ai eu mon petit copain qui s'appelait Seb, enfin le nom complet vous imaginez bien, que lui il a eu une vision, il m'a dit ouais mais j'ai vu en rêve, il faisait des rêves parfois prémonitoires, que ce jour-là, je l'ai vu. Il m'a dit quand on avait commencé à faire l'amour à un endroit précis, dans un lieu précis, qui était très romantique, parfaitement romantique, et c'était la pleine lune. Il m'a dit t'inquiète pas, ça va marcher, ça va passer. Et effectivement, il a réussi à passer, à rentrer et à y arriver. Et donc j'ai gagné, j'ai vaincu, j'ai guéri mon vaginisme. Ceci dit, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, quand tu m'as effectivement pénétré, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, pas de soulagement, malheureusement, parce que mon vaginisme n'était pas totalement fini, parce qu'il est devenu intermittent après. Mon vaginisme n'était pas vraiment... Il était vaincu, mais pas guéri, dans le sens que il a atteint une barrière de larmes qui s'était localisée dans mon vagin, d'avoir souffert de ma première fois, parce que je n'étais pas avec la bonne personne. Et c'est pour ça que je fais des vidéos sur les âmes sœurs, et que je ferai peut-être une vidéo sur les âmes jumelles, et peut-être aussi une vidéo, et pas du tout une vidéo sur les flammes cosmiques, parce que c'est trop le bordel. Enfin, il faudrait que j'en fasse une, mais bon, on verra, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Enfin, c'est pas exactement le sujet, mais pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, c'est notamment le sujet. Ça peut être la cause de votre vaginisme et que vous ne savez pas avec la bonne personne pour vous, dans le sens romantique hyper strict du terme, hyper monogame, si vous êtes romantique ou monogame et que vous voulez vraiment la bonne personne dans votre corps, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, ne vous sentez pas rejeté, c'est hyper intéressant que vous sachiez ce genre de mécanisme parce que ça vous concerne aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? La fin, bah, elle n'est pas finie parce que je suis toujours vaginique, à tendance vaginique, si vous voulez, mais j'ai identifié à peu près pourquoi, comment et qu'est-ce qui cloche, et je sais que c'est mon corps qui est tout simplement plus intelligent que moi, qui fait stop quand la personne n'est pas la bonne, ou tout simplement c'est pas le bon moment, ou c'est je veux vraiment pas de lui dans mon corps, ou parce qu'il y a un truc qui cloche, parce que c'est pas le bon sexe que j'ai envie que ça soit, parce que j'ai envie que le sexe soit sacré. Et ça, j'en ai parlé lors d'une réunion des Clés de Vénus. C'était lors d'une réunion, un petit meet-up d'adhérentes, en fait. Et je vous ai dit, maintenant, en fait, et j'en avais parlé encore avant, en fait, le truc, c'est que
on prend pour acquis que les hommes vont nous séduire et qu'on va y arriver, ou que sinon, au pire, on les séduit nous, en fait, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'on peut pas faire le job à leur place. Et moi, je suis tombée toujours sur des hommes très passifs, très gentils. J'ai jamais été abusée sexuellement. Jamais, jamais. Mais je me suis violée avec des gens. Bon, je sais que c'est un concept de fou. Mais je me suis forcée avec des mecs. Je me violais parce que j'étais dans une relation, parce que j'étais vraiment amoureuse, où il y avait un peu où il y avait de l'attraction en tout cas, et je me disais non c'est bon, ça doit passer, ou on doit faire l'amour, on doit faire, enfin, moi je disais on va faire l'amour, mais c'était du sexe, et en fait j'en j'en avais envie, j'avais de la libido, mais si vous voulez, c'était pas ce que je fantasmais, c'était pas ce que j'idéalisais, si vous voulez, parce qu'il y a une notion d'idéalisation aussi, peut-être, qui rentre en compte dans mon vaginisme, en fait, hein, tout simplement. C'est peut-être très particulier en ce qui me concerne. Mais il y a cette notion de sexualité sacrée que moi j'ai découvert par la suite et qui m'a beaucoup aidé à comprendre dans quel cadre, quelle posture je voulais préférer en sexuellement, quel jeu de regard, quel jeu de séduction je voulais qu'il y ait, quelles compétences sexuelles, c'est de séduction, de charme, de charisme, de présence, de personnalité, de mentalité, de tout ça. Je voulais chez mon homme, c'est-à-dire le whole package, homme déconstruit, beau gosse, machin, tout ça. Enfin voilà, Henri Cavill Quest, quoi. Carrie Born. Bon bref, je suis extrême, mais voilà. Mais c'est l'extrémisation en fait de quelque chose en fait, le vaginisme, je pense, l'extrémisation d'un truc qui se protège en fait, qui se protège de façon extrême quoi. Euh, donc la fin, c'est une fin entre guillemets parce que en fait, mais j'ai vaincu le vaginisme, mais je l'ai pas totalement guéri dans le sens que pour moi, c'est pas vraiment un truc à complètement guérir. Si jamais vous faites du vaginisme, ne blâmez pas votre corps, ne vous dites pas je suis nulle, je suis incompétente, je vais pas y arriver, j'arrive pas à performer, je suis pas la bonne personne ou genre il y a quelque chose qui va pas, j'ai pas de chance ou je sais pas quoi, non, non, dites-vous, mon corps est plus intelligent que moi, je n'ai juste pas encore compris en quoi. Et posez-vous la question, discutez avec votre corps, parlez à votre vagin, dites-vous mais pourquoi tu te sers? Et laissez venir, parce que si vous êtes là, généralement, c'est parce que vous vous intéressez à la spiritualité. Si vous êtes sur ma chaîne, en tout cas, voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, en tout cas. Donc ça, c'est la fin. Euh... Attendez. Qu'est-ce que j'ai écrit? Putain, j'ai fait des notes, mais... Allez, du corps, maladroite. Je comprends pas ma note. Cale du corps, maladroit. Ah oui, pardon, c'est ça. Moi, je vous donne une petite clé par rapport à moi, mais c'est vous qui voyez, c'est un petit, une petite prose, une petite poésie de mots que j'ai forgée par rapport à mon vaginisme. Cale du corps, ça cale du corps, genre, mais ça cale quoi, le moteur cale. Cale du corps, maladroit, maladroit, maladroit quelque part, mais maladroit. Bon, c'est maladroit en fait, tout simplement. Mais maladroit. Parce que le maladroit, parce que quand tu mets ton doigt, ça peut faire mal ou machin ou truc. Ça fait pas du bien en tout cas, voilà. Parce que c'est ça le vaginisme. C'est censé faire du bien, mais en fait, franchement, le vagin, c'est pas là où il y a le clitoris et c'est pas la zone de plaisir. Le fameux point G, il y a des femmes qui n'ont pas de point G. Donc en fait, le vaginisme aussi, bah, tu penses que tu vas avoir du plaisir. Moi, en fait, le vaginisme m'a permis de découvrir mon clitoris, si vous voulez, le plaisir de mon clitoris. Et ça marche du tonnerre, quoi. Et moi, je sais que j'ai un clitoris trop petit qui ne touche pas la paroi vaginale suffisamment pour que l'orgasme puisse venir vaginalement. Moi, l'orgasme, il peut venir, il n'est jamais venu vaginalement. Même quand j'ai réussi à faire de la pénétration et à pénétrer avec mon copain qui était vraiment cool et tout, que j'aimais profondément. Ça n'a jamais fonctionné d'avoir un orgasme vaginal. Donc du coup c'était la lime, c'était pas ouf, on essayait de changer de position, machin, j'arrivais pas à jouir quoi, j'arrivais pas à jouir. Bon ça c'est chiant, c'est très chiant, surtout que généralement c'est un peu le but du sexe, hein, pour certains gens qui sont vraiment dans la performance. Et j'étais dans la performance et je suis toujours un peu dans la performance, donc ça fait chier. Mais
Je sais plus ce que je disais. Performance. Merde. En tout cas, faut pas hésiter quand vous êtes vaginique à dire stop, on arrête, qu'est-ce qui va pas. Faut pas se forcer à avoir des dyspareunies parce qu'il y a se forcer à faire le sexe et il y a se forcer à avoir mal. Et si vous avez mal, c'est arrêtez-vous, c'est vraiment quand avoir mal à la place d'avoir du bien dans son corps, ah oui c'est ça l'orgasme. Moi je pense que j'aurais des orgasmes plutôt cervicaux et je me suis renseignée à l'époque. Il existait un site et une meuf qui s'appelait Obliss et qui expliquait comment avoir des orgasmes du col de l'utérus. Ouais, il y avait des méthodes. Bon, moi je sais que j'y arriverai pas sans passer par un mec parce que j'ai pas le doigt assez long et j'ai pas la matière organique suffisante pour pénétrer mon vagin quand il est excité pour me procurer un orgasme cervical. Bon, ça c'est la tragédie de ma vie. Je ne suis pas autonome sur mon orgasme cervical, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'orgasme, c'est pas forcément vaginal pour certaines femmes. Des fois, il faut lâcher prise de l'orgasme vaginal, en fait. Et c'est peut-être pour ça ce que essaie de vous dire votre corps à travers le vaginisme, c'est qu'en fait, ouais, mais c'est pas la bonne voie sexuelle pour vous. Et la voie orale, moi, ça m'a ouvert des pratiques et des compétences que je n'aurais pas eu. Je vais tester la voie anale, mais je vais tester. Et pour certains, ça va être plus. Enfin voilà, comment dire, une porte se ferme, ça c'est clair, pour en ouvrir d'autres potentiellement, ouvrir d'autres dans la discussion de couple, dans la découverte du sexe, dans la découverte du corps, dans le plaisir autre, le plaisir du couple, le plaisir sensuel, le plaisir parce qu'on essaie de se faire plaisir quand même, parce qu'on a envie, il y a cette envie. Si vous n'avez pas de libido par contre, et moi à un moment j'ai fait du sexe et là que mon vaginisme est revenu, et que vous n'avez pas de libido, arrêtez de faire du sexe sans libido. C'est un dévoiement du corps qui veut jouir de la vie, et jouir de l'amour aussi, et jouir du sexe. La libido, si vous n'avez pas de libido, le vaginisme, il va très vite arriver, quoi. Donc, faites attention à votre libido aussi, ça peut être... ou la libido de votre copain, parce que si la libido de votre copain, elle n'est pas au rendez-vous, si vous êtes tous les deux à zéro, ça marchera pas non plus. Hein. Il y a des cocktails chimiques qui se font pas... Chimiques, énergétiques, psychologiques, beaucoup psychologiques, et émotionnels aussi. Mais surtout psychologique. La psychologie, c'est hyper important pour le vaginisme. Parce que je vous dis, encore une fois, l'entrée du vagin, elle se contrôle comme ça. Elle se contrôle et elle se contrôle pas, bien sûr. Elle se relâche comme ça. Problème de séduction, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai identifié parce que j'estimais qu'en fait, mon corps était intelligent et que c'était pas moi la fautive, en fait. C'était parce qu'en face, c'était déficient. Moi, j'étais une bonne femme. J'avais des compétences sexuelles. Je voulais démontrer mes compétences sexuelles au niveau vaginal, mais en face, il y avait toujours une déficience, quoi. Ou au moins une déficience, voire des déficiences, et notamment de séduction. Parce qu'on n'en parle pas assez de ça dans le vaginisme. Savoir que la séduction, vouloir séduire, vouloir procurer de l'envie à sa partenaire, donner envie, et c'est pas juste faire les préliminaires, parce que faire les préliminaires c'est de la pornographie en fait. Non, vouloir procurer de l'envie sexuelle à sa partenaire, c'est ça la séduction. Et ça, c'est ça ce qui manque. Parce que les femmes séduisent les hommes, ben non, pour les hommes passifs et yin, mais le truc c'est qu'en fait les hommes yin n'arrivent pas à séduire les femmes autrement que par leur gentillesse, leur écoute, leur réceptivité, leur intelligence ou tout simplement ce qu'ils ont de personnalité, tout simplement, quoi. Et ce problème de séduction, c'est pour ça que si jamais vous êtes en couple et que vous êtes vaginique, ce n'est pas que votre maladie, c'est une maladie qui touche le couple et qui doit être travaillée potentiellement en couple. Parce que c'est une dyade, la sexualité dans la pénétration vaginale. Je parle bien de vaginisme dans le cadre d'un couple hétérosexuel, bien sûr. Même si j'imagine que c'est la seule... encore une fois, c'est mon expérience de vaginisme, hein, bien sûr. Mais je dis que moi, ce que j'ai identifié à travers mon vaginisme, c'est le problème de séduction. Donner envie à l'autre de faire l'amour ou de faire du sexe, vous voyez. Un fantasme, le jeu. C'est aussi l'amour de l'humour,
l'amour de l'humour pour faire du sexe et l'humour de l'amour. Ça, c'est la séduction. Bon, c'est des pistes, c'est des petites graines que je sème comme ça. Si jamais vous voulez choper au vol, c'est pour votre bénéfice personnel. Donc voilà, il y a la notion de charme, il y a la notion de charisme, de présence et d'intérêt, et aussi de donner envie à l'autre de faire du sexe ou de faire l'amour pour le partenaire ou la partenaire qui veut te pénétrer avec un dildo, je sais pas quoi, mais bon, moi, ce que j'ai connu, c'est le partenaire. Il y a aussi une dimension psychologique auquel je pense là maintenant, de rejet du pénis. Ah ça, j'ai travaillé plus tard à travers une formation sexuelle sur les âmes jumelles. Là, le rejet du pénis, il était massif chez moi. Parce que je rejetais le pénis. J'ai toujours trouvé ça moche, même quand j'étais vaginique et même quand j'ai commencé à arrêter d'être vaginique. Je trouvais ça moche. Je trouvais ça dégoûtant. Ou en tout cas dégoûtant de ce que ça représentait de patriarcat, vous voyez. Le pénis du patriarcat, quoi, voilà. Donc si t'es très patriarcal, ou si tu véhicules le patriarcat en toi, j'ai pas envie de ta bite, tu vois, c'est ça. Et j'ai pas envie que ta bite m'habite. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Soigner son... Putain, il faut que j'écrive mieux, hein. Son spasme. Ah oui, il faut aussi que l'autre soit désirable. Et pas juste mentalement, personnellement, intellectuellement, comportementalement, etc. Il faut aussi qu'il soigne son apparence. Il n'y a pas que la fille qui doit se faire jolie. Le mec aussi doit se faire beau gosse. Si le mec se fait pas beau gosse, ça peut être une raison mentale par rapport à des fantasmes et des exigences, certes esthétiques et extérieures, mais ça compte. Ça compte. Si vous trouvez que le mec est trop moche et qui vous fait pas fantasmer, extérieurement, comment dire, superficiellement, on va dire, ça compte. La superficialité dans le vaginisme, faut en parler aussi. Donc le mec doit aussi soigner son apparence s'il veut vous voir vous pénétrer. Si jamais vous avez des critères d'excellence ou de beauté dans vos critères de pénétration, c'est ça aussi qu'il faut vous identifier si jamais vous êtes dans mon cas ou vous êtes proche de mon cas ou ça vous intéresse, quoi. Bon, je vais un peu clôturer. La morale de l'histoire, c'est que le vaginisme est aussi bien le problème de la fille que du mec. Et que donc c'est un problème de couple. S'il y a un couple. Et si jamais t'es une fille polyamoureuse ou libertine, bah tu vas... C'est ton problème, mais c'est le problème de ta diade, de ta diade sexuelle. À ce moment-là. Et c'est un truc à guérir, ou pas à guérir, c'est toi qui dois le guérir, mais c'est... si tu dois le vaincre seul, tu peux le faire toute seule, mais si tu le fais en couple, et si tu es déjà en couple, ou si tu veux te mettre en couple, dis-toi que ton couple devra travailler le vaginisme que tu expérimentes, en fait. Parce que c'est pas tellement une maladie qu'une expérimentation de psychosomatisation instantanée, en fait. Voilà. Parce que c'est évidemment psychosomatique. On ne le dit pas forcément très systématiquement. Bon, après, il peut y avoir... moi, en tout cas, pour mon vaginisme et la majorité des vaginismes, je pense que c'est psychosomatique. Après, il peut y avoir des causes musculaires, de défaillance, je sais pas quoi, il y a toujours des exceptions, mais bon, voilà, on va dire que c'est majoritairement ce que je viens de dire, parce que je m'en souviens plus. Je vous parle maintenant voilà, je vous laisse découvrir donc le site www.lesclésdevenus.org pour les meufs qui veulent tout simplement travailler leurs muscles du périnée et apprivoiser leurs muscles du périnée et savoir faire des kegels de la mort, savoir fermer, savoir ouvrir, détendre. Et là,
je détends mon entrée de mon vagin et là je serre. Là je détends, là je serre. Les exercices de Kegel. Truc de fou. Merci les clés de Vénus pour toutes ces femmes que vous aidez dans le vaginisme. Vous faites un boulot de dingue. Et c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup aidé. Merci à vous parce que sinon j'aurais jamais pu me guérir ou en tout cas comprendre ma maladie correctement. Enfin, vaincre ma maladie en fait. J'aurais jamais pu vaincre ma maladie. Donc, merci les meufs. Solidarité. Solidarité même, voilà, bref. C'est tout pour cette vidéo. Je ne fais pas trop longue. J'espère que 30 minutes ça vous fait pas trop chier. Enfin, ça va pas trop fait chier. Si vous êtes à la fin de la vidéo et que vous voulez gagner des points de chaîne, dites Vagimagie. Voilà, dites Vagimagie. Et vous gagnerez je ne sais pas combien de points. Je verrai la tête du client, on verra. Je vous ferai gagner des points à la tête du client, ce que vous ajoutez en commentaire. Voilà, je vous fais des bisous. Si ma personnalité ou mes sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, non, même abonnez-vous. J'ai besoin d'abonnés. J'ai un sortilège de chaîne par rapport à ça. Je sais pas si je vais faire de la pub pour cette vidéo. Ça coûte très cher la pub sur YouTube. Mais ça vaudrait le coup de faire de la pub. Donc si vous pensez que c'est d'utilité publique, c'est pas pour moi par contre ça. Mais partagez-la sur vos réseaux, sur Facebook, sur Insta, machin. Enfin, partagez-la au maximum. Vous faites la tournée parce que y a des meufs qui aimeraient peut-être tourner et elles peuvent pas parce qu'elles sont vaginiques et elles se demandent ce qui se passe quoi. Et peut-être que mon témoignage pourra vous aider ou peut-être que ça contactera une fille qui est peut-être dans le même cas ou dans un cas proche de moi et qui comprendra des trucs et se dira ah mais je vais faire ça ou elle aura découvert les clés de Vénus ou alors elle se sera dit ah ouais mais il y a des dildos qui s'adaptent à toutes les tailles pour faire vraiment travailler les muscles du périnée ou peu importe, on sait pas ce qui peut se passer mais moi c'est grâce à des contacts à internet que j'ai vaincu mon vaginisme. Donc grâce à la magie d'internet et des réseaux, ce serait cool que vous fassiez qu'il y ait une forme de retransmission de ce que vous venez d'entendre en fait. Parce que c'est une conférence, c'est une petite vidéo de témoignage qui a cette vocation parce qu'elle est d'utilité publique, je trouve. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Soyez bénis et passez de très bonnes fêtes si jamais vous regardez pendant les fêtes, mais parce que je tourne juste avant Yule. Bisous. Et je me fais bolosser, ouais.